mettre le camion, l'échelle sur le camion et à 4,90 m d'eau. Là, c'est l'exemple pur. Alors là, on a l'exemple. Je suis mauvais élève, hein. Je suis mauvais élève. Dans ce bac de condensation, c'est là où prolifère le plus de bactéries. Un carnage. Donc elle me dit bonjour monsieur, c'est là-bas, la chambre est là-bas et tout. Et ben c'était une pièce OnlyFans avec toute l'artillerie. Hein. Il a fait climatiser son garage pour sa Maserati. Qu'est-ce qui te plaît en fait dans ce métier? Moi, c'est ma passion, c'est pas du travail, c'est ma passion. Aujourd'hui, je vais vous présenter le métier de frigoriste avec ces deux professionnels passionnés qui vont tout vous raconter. On parlera de leur parcours au quotidien, des différents types de climatisation et des erreurs à éviter et des astuces à connaître. Et bien sûr, on abordera le sujet et l'impact de l'IA sur ce secteur en pleine évolution. C'est parti. Bonjour Rudy. Salut David. Salut Benjamin. Salut. Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement? Salut, moi c'est Rudy, j'ai 35 ans. Je suis frigoriste de métier. J'ai créé mon entreprise Climactive 66. Dans le domaine de la climatisation, tout ça. Dans le domaine de la climatisation. Alors moi c'est Benjamin, j'ai 28 ans et je suis actuellement en train de finir ma formation en froid conditionnement d'air qui est une formation de frigoriste pour pouvoir rejoindre donc mon ami de longue date Rudy qui a monté sa boîte et j'aimerais m'associer avec lui. Ok, donc tu faisais quoi en fait Rudy avant de te lancer dans ce métier-là? Alors moi avant je faisais un métier complètement différent. J'étais dans le maraîchage biologique et puis j'ai décidé de me reconvertir parce que les années ça se répète, hein, dans le jardinier on fait souvent la même chose et puis j'avais une passion pour l'énergie renouvelable donc j'ai exploité ce terrain et j'en ai fait mon métier. Ok, après une formation... Voilà, après 4 ans de formation, CAP, BP, habilitation au fluide frigorigène. D'accord, ok, c'est ce que tu es en train de faire actuellement. Exactement, okay. Je suis en train de finir. T'es à quoi? T'es à ta dernière année? Ma dernière année, il me reste 3 mois. D'accord, là on est sur la fin. C'est la fin de chez fin. Ok, on en a pas parlé, mais est-ce que vous pouvez expliquer en fait en quoi consiste votre métier concrètement en fait? Parce que voilà, c'est quelque chose frigoriste, ça parle peut-être pas à tout le monde. Bien sûr. Alors le métier de frigoriste, il est très large parce que en tant que frigoriste, on peut très bien travailler sur les chambres froides, chambres négatives. Il y a aussi de la CTA, du renouvellement d'air. Donc c'est tout ce qui est pour renouveler l'air dans les magasins. On le voit, ces gros caissons exprès. Ouais, avec les gros boudins d'air là qui passent, c'est ça? Exactement, voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des chaussettes, mais on y reviendra plus tard. Et il y a aussi toute la partie énergie renouvelable, donc la climatisation, qui est aussi une partie froid et qui permet de chauffer l'habitat et de la refroidir. Donc c'est vraiment un métier qui englobe beaucoup de métiers finalement. Mais notre spécialisation à nous, c'est de rapporter le confort à l'habitat, chez l'habitant finalement. Donc vous êtes plus particulier, moins professionnel. D'accord, ok. Je crois que tu es en formation, mais du coup tu fais une alternance, c'est ça? Donc tu es à moitié dans une entreprise et à moitié à l'école. Exactement, c'est 3 semaines en entreprise et 1 semaine à l'école. Est-ce que c'est un métier accessible pour tous ou est-ce qu'il faut des compétences particulières de base? Moi je pense honnêtement que c'est accessible à tous. Après c'est vrai qu'il faut être manuel, hein. Faut pas, si t'arrives et que t'es intellectuel, tu fais que de la théorie, t'iras pas sur le chantier. Ouais. Et puis ça va te dégoûter, t'aimeras pas et puis tu seras pas bon. Il y a ce petit truc de faut être manuel. Ouais. Voilà. Donc si t'as ça, c'est fait pour toi. Ok, il y a un côté aussi peut-être après prospection, on en parlera après, savoir comment vous trouvez des clients, etc. Il y a une partie commerciale aussi peut-être? Une grosse partie commerciale bien sûr, mais il y a aussi le fait que on va dire qu'aujourd'hui tout le monde a besoin d'une climatisation dans le sud, il fait tellement chaud l'été et c'est vrai que on travaille beaucoup par rapport à ça quoi. Les gens ont besoin d'avoir un confort d'habitat de plus en plus et c'est de plus en plus accessible. C'est vrai que avant c'était très difficile d'avoir la clim, ça coûtait très cher et maintenant l'État, les subventions, plein de choses font qu'aujourd'hui les gens peuvent de plus en plus avoir une climatisation chez eux pour se chauffer et aussi se refroidir quoi. Ok, vous travaillez, je sais qu'il y a les aides de l'ANA pour l'extérieur, pour l'isolation par l'extérieur, l'isolation des combles, ce genre de choses. Vous travaillez aussi avec eux ou pas du tout? Alors je sais pas quel organisme fait ça, je pense que pour ma boîte, là où je suis actuellement en reconversion, je crois que c'est des aides de EDF, ce genre de choses. Il y a des aides en fait qui existent? Mais il y a des aides qui existent, voilà, ça c'est clair et net, ça existe pour les pompes à chaleur en tout cas. Quel est le budget en fait moyen pour une installation classique? Ça va être entre 1500 et 3000 euros. Je dis ça parce que c'est suivant la marque. Pour un split, on parle? Ouais, pour un split. Vous pouvez avoir 2 splits de la même puissance, 2 marques différentes, avec 1000 euros d'écart. D'accord, oui, c'est la marque qui fait la différence, ouais. Même voire plus. Ça, c'est pour un split. Pour un gainable, du coup, on est où? On va monter là. C'est plus cher? Ouais, on va monter, on sera plutôt entre 5000 et 8000 euros minimum. Ouais, même plus. Ouais, et ça peut après, ça va dépendre, j'imagine, de la taille de la pièce. De la pièce, de la marque, de la puissance, de beaucoup de choses. S'il y a une régulation? Ouais, en plus. Parce qu'on peut adapter une régulation pièce par pièce.
D'accord. Oui. C'est-à-dire que tu mets un petit truc à l'entrée, ça te permet de réguler la température d'une pièce à une autre, d'avoir des températures différentes. Exactement, ça te permet d'avoir 22 degrés dans ta chambre, 21 dans la chambre des enfants et 20 degrés dans ton salon. D'accord. Voilà, ça c'est super, c'est un super système, c'est de la domotique en plus. Pratique. J'ai vu qu'on pouvait aussi maintenant les installer, c'est pas récent, mais sur le téléphone aussi, on peut préchauffer sa maison, comme les voitures d'ailleurs. Oui, en Wi-Fi, ouais. Maintenant sur les platines, ils mettent des petits adaptateurs Wi-Fi qui te permet avec le logiciel, surtout AirZone le fait. Et tu peux partir chez toi 15 jours et après, avant de revenir, chauffer ta maison. C'est bien. C'est génial. Bon, c'est du confort, mais c'est du confort, c'est génial. À combien s'élève un entretien? C'est-à-dire que moi, je paye ma climatisation 1500 €. Oui. On me dit, tu peux prendre un entretien comme une voiture, tu me dis, c'est plutôt intéressant à faire. Oui. Ça va me coûter combien? Alors, c'est pareil, tu auras tous les prix. Je sais qu'on va dire qu'un entretien d'une climatisation, ça varie entre 150 € et ça peut monter, si tu en as plusieurs, ça peut monter jusqu'à 200-250 € avec plusieurs splits. C'est tous les combien? Tous les ans. Tous les ans. On conseille de le faire une fois par an. Okay. Voilà. C'est pas obligatoire, il n'y a pas de loi qui dit qu'on est obligé. Mais comme je le répète, c'est au risque et péril du client. S'il fait pas d'entretien, c'est comme sa voiture ou comme tout. Et puis l'assurance. Si moi je vous installe une clim et que vous prenez pas le contrat d'entretien, que vous faites pas l'entretien et que votre machine 3 ans après elle tombe en panne, c'est pas de ma faute. Il n'y a plus de garantie. Pas les entretiens, la garantie. Comme pour un véhicule, oui. Qu'est-ce qu'on risque concrètement si l'entretien n'est pas fait, hormis la garantie, le fait que la machine casse? Est-ce qu'il y a d'autres risques? Alors oui, il y a beaucoup de risques. Déjà d'un point de vue santé, parce que forcément on respire les mauvaises choses. J'ai un peu un exemple à te donner, si tu peux me faire passer. Ah bah là c'est l'exemple pur. Alors là on a l'exemple. Je suis mauvais élève. Je suis mauvais élève. Voilà, alors ça c'est un exemple typique. Donc c'est un filtre complètement bouché par la poussière. Alors pour expliquer peut-être aux gens qui regardent, oui. Juste avant l'interview on en discutait et vous m'avez posé la question de l'entretien. Je vous ai dit que moi je l'ai jamais fait entretenir, sachant qu'elle a 4-5 ans. Okay. Et en soulevant le capot, on est tombé sur ça. Donc concrètement voilà, j'ai le deuxième filtre qui est encore installé. Oui. Ça ressemble à ça. Ça. Du coup c'est encrassé. Je vois que c'est plein de poussière. Ah là imagine on va faire un exemple très simple que tout le monde va comprendre. Imagine t'as un masque, tu sais les masques Covid là, qui t'empêchaient de respirer. Voilà, la clim c'est pareil là. Elle a un masque Covid sur elle, elle a du mal à respirer, donc elle a du mal à faire un échange. Donc déjà d'un point de vue énergétique, t'es en dessous de ce que tu peux faire. Ouais voilà, on le voit l'épaisseur que t'as. Là tu le respires ça. Donc déjà ça tu le respires. En plus mauvais échange. Quand tu vas commencer à faire du froid avec ta clim, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas recréer un peu l'automne dans ton split finalement. C'est une température de soufflage entre 9 et 12 degrés avec une ventilation, un petit vent comme on dit. Moisissure, prolifération, et tout ça tu le respires quoi. Ok, donc des problèmes, moi qui suis asthmatique, des problèmes importants, là, on conseille de le faire. Alors j'étais pas trop chaud pour, effectivement en voyant ça, on va peut-être réfléchir autrement. Voilà, un exemple type d'un filtre complètement bouché. Ouais. Et là on voit le filtre, mais je suis sûr que si on va regarder la turbine, c'est champignon sur champignon. Ouais, et après donc c'est le problème. J'en suis quasi sûr. C'est prolifération dedans, et au niveau de la turbine où ça souffle, tu vas respirer les champignons quoi. Bon. On va prendre rendez-vous pour l'entretien. Parce que là, elle aspire par là. Donc si elle peut pas aspirer, qu'est-ce qu'elle fait? Le moteur il se met en sur-régime pour aspirer plus fort. Ouais, t'as un mauvais échange en fait. Du coup tu consommes plus et tu l'uses beaucoup plus. D'un point de vue énergétique là, c'est carrément pas bon. Ouais. Là elle fonctionne à max. Mauvais élève. Mauvais élève, ouais. Mais c'est pas, on est là pour ça. Oui, c'est le but. C'est le but, et je pense que si des personnes nous regardent, par curiosité d'aller voir elles-mêmes dans leur split et jeter un coup d'œil, et peut-être que ça les fera réfléchir. Tout comme moi là, je me dis c'est peut-être bien de prendre un entretien. Voilà. Je pense qu'ils auront une belle surprise à regarder. Après, nous, on le dit aux clients en règle générale quand on installe une clim, c'est au client de nettoyer ses filtres une fois par mois. Moi, c'est ce que je conseille aux clients. Vous prenez les filtres. Vous les passez à l'eau chaude et puis après vous les laissez sécher. Ok, ça s'ouvre, de toute façon j'ai ouvert le capot, ça s'ouvre simplement et puis après on sort le filtre. Alors, vous nettoyez les filtres et après vous les remettez au bout de 24 heures dès qu'ils sont bien secs et puis terminé. Chose qui sera faite dès ce soir. Wow. Dès que madame rentre, Après, en ce qui concerne la turbine et la carcasse en elle-même, ça, il faut appeler un professionnel. Bien sûr. Est-ce qu'acheter une climatisation sur Internet ou dans des grandes surfaces, je sais que ça se faisait beaucoup, et la poser soi-même, c'est une bonne idée? Alors, demander ça à des professionnels qui posent forcément, bon, voilà. Déjà, il va avoir des problèmes, parce que toi, t'es bien au courant. Voilà, si on me dit non, pourquoi? Oui, alors, je vais te dire des petites anecdotes. À l'époque, je bossais pour Leroy Merlin. Les clients viennent, ils achètent des clims, ils les posent chez eux, ils font venir un technicien comme moi pour faire la mise en service. Et la plupart du temps, je tombais sur des cuivres qui sortaient en plein milieu de la machine, donc c'est pas bon. Je tombais sur les cuivres trop courts,
sorti de mur pour rejoindre le groupe extérieur. C'était des problèmes de la machine en fait, directement? Du non, constructeur? Non, c'est le problème du mec qui sait pas la poser. Ah d'accord, ok, d'accord. Le client, il pense que c'est facile, il peut le Oui, faire. bah, c'est un métier après, c'est oui, comme tout. Hein. C'est pour ça. Et ils se retrouvent un peu comme des cons, hein, si je puis dire, parce que après, nous, on arrive, on peut pas lui faire la mise en service. On parle de l'IA en ce moment. L'IA, c'est prépondérant et c'est vrai qu'on le voit un petit peu dans tous les métiers. Et c'est une question que j'aime bien poser parce que ça me plaît énormément. Est-ce que vous pensez que l'IA va avoir un impact sur votre métier dans les prochaines années? Alors, oui. Honnêtement, il y aura sans doute un impact, mais c'est vrai que le point de vue physique, non. On ne pourra jamais remplacer celui qui viendra poser la climatisation, celui qui viendra renseigner. Mais d'un point de vue diagnostic, je pense que l'IA pourra très bien faire son entrée dans la climatisation et permettre des meilleurs diagnostics, une meilleure rentabilité de la machine. Sur ce genre de choses, il existe aussi déjà des régulations pièce par pièce, style AirZone, pour les gens qui connaissent. Ou alors carrément on a des programmes, on peut programmer la machine comme on le veut avec les pressions statiques, le taux d'humidité et avoir une relance directement de la machine qui permet de voir où on en est dans la maison. D'accord. Voilà, tout simplement. C'est de la programmation accompagnée d'IA. Exactement, c'est de la programmation, il faut quand même quelqu'un de physique, mais après l'IA fait son rôle de calcul tout seul, entre guillemets, dans les thermostats. Vous ne serez pas remplacé demain par des robots Tesla? Là. Absolument pas. Dommage. Pas comme les pilotes de chasse. Pas comme les pilotes de chasse. Est-ce que vous pensez que l'IA peut améliorer l'entretien des climatiseurs avec des diagnostics potentiellement automatiques, avec des alertes de maintenance, voilà, ce genre de choses? Alors des alertes de maintenance, pourquoi pas, le rappeler. Après, elle remplacera toujours pas une personne physique pour nettoyer la climatisation. Le déplacement, non, mais peut-être en amont, d'être prévenu, si j'ai un contrat d'entretien dans ta entreprise, que tu puisses avoir à l'instantané les caractéristiques de ma pièce, si on a de l'humidité, si la pièce elle est saine ou pas, si peut-être la machine sort, comme tu l'as dit tout à l'heure, demande trop d'énergie pour une température, et là il y a peut-être un problème, ça t'alerte? Il se peut qu'on crée des logiciels par rapport à ça. C'est pas demain, parce que je pense que ça coûte beaucoup d'argent pour un entretien, finalement, de faire intervenir un tel système d'IA pour juste un entretien, en sachant que maintenant, souvent, c'est les secrétaires qui prennent toutes ces informations, et quand ils envoient le technicien directement sur place, on a déjà toutes les informations. Mais pourquoi pas démocratiser la chose, et peut-être quand ça aura un coût moins élevé, pourquoi pas venir avec l'IA faire des diagnostics, etc. pour l'entretien, un peu aider le technicien. Je pense que ça pourrait se faire. Est-ce que tu as eu des demandes insolites de la part de clients? Je sais pas si je devrais le dire ça. Alors, en fait, une fois, donc on m'envoie faire un dépannage. Il y a une cliente qui avait un gainable, une très belle maison, et l'air sortait pas dans une chambre. Donc l'air sortait pas à la grille de sa chambre. Donc elle me dit bonjour monsieur, c'est là-bas, la chambre est là-bas et tout. Donc j'y vais, j'ouvre la porte. Et ben c'était une pièce OnlyFans. C'était une pièce, non sans déconner, c'était un truc OnlyFans avec toute l'artillerie, hein. Caméra partout, c'était incroyable. Elle était équipée. Elle était équipée, ouais. Et puis c'était son métier, hein, je suppose. Moi, je pense que j'ai une demande. Là, tu parlais d'une demande insolite, vraiment quelque chose d'une pause, entre guillemets, qui est un peu insolite, qui sort du lot. Une demande insolite que vous avez dans le métier, ouais. Alors, moi, ça m'est arrivé. C'était donc dans une très belle maison, au Massiaro d'ailleurs. Et le client, en fait, il voulait climatiser son garage pour sa belle voiture. Donc, il a fait climatiser son garage pour sa Maserati. Voilà, tout simplement. Alors, ça, c'était vraiment insolite parce que je connais personne qui a climatisé un garage. Non, c'est vrai que c'est pas alors, et en même temps, je l'entends parce qu'ici il fait très chaud. Voilà. Les voitures s'abîment en plein soleil. Je crois que dans un garage quand même. Alors je suis pas très mécanicien ni rien sur la marque, je connais pas, mais je crois que c'était la marque qui préconisait une certaine température, une certaine hydrométrie au niveau au niveau du garage stockage. Donc il a fait climatiser son garage pour ça. Tout simplement. Donc ça c'était insolite pour le coup à raconter. On n'a pas tous les mêmes moyens. Exactement. Si vous deviez donner un seul conseil à quelqu'un qui veut acheter une climatisation, ça serait quoi? De revoir son isolation avant. Ok, comme toi. Alors moi, si j'ai un bon conseil, et je pense que c'est la clé, c'est de passer par un professionnel. Ouais. Parce que ça, c'est une machine qu'on va garder 10-15 ans. Donc c'est très très important que ce soit vraiment carré, structuré depuis le début, de A à Z. Et avoir un contrat d'entretien, ça c'est vraiment aussi... Parce que le contrat d'entretien, il fait que si toi, tu me prends un contrat d'entretien et que moi, tu tombes en panne dans l'année, je viens. Oui, c'est ce qui va assurer la longévité de la climatisation sur les années et le bon fonctionnement. Voilà, et une clim comme la tienne, tu as une très belle clim. Là, c'est un peu la Rolls-Royce. Mitsubishi Daikin, c'est une très belle machine. Ouais. Et ben, je peux te dire que si ça tombe en panne, il faut que tu la remplaces. Ça, c'est 2500 €, 3000 € presque.
Oui, donc du coup, l'entretien reste important, quoi. Ah oui, oui, oui. Bah, c'est surtout qu'avec souvent, les contrats d'entretien te permettent de faire déplacer le technicien toute l'année, on va dire gratuitement, parce que Ouais, voilà. c'est un peu la garantie de la machine, quoi. Oui, bien sûr, oui, c'était un problème. Non, Ça fait partie du jeu, ok. Dans l'entreprise où je suis, c'est comme ça que ça marche. Tu payes 150 € par exemple pour toute l'année, mais si t'as un problème, on se déplacera gratuitement chez toi. Là, c'est une question pour toi, Rudy. Si c'était à refaire, est-ce que tu le referais? Alors, si c'était à refaire, je le referais. Ouais. Je le referais, mais plus tôt. D'accord. Je le referais plus tôt, je le referais depuis le début. Au tout début, à Au 18 tout ans, début. quoi. Voilà, je sors de l'école, je fais ça. Mais, tu sais, il fallait être précurseur. Hein. Oui, Il y a 15 ans en arrière, quand j'avais 20 ans, j'entendais pas parler de la climatisation, de l'énergie renouvelable. Ça se posait, mais c'était dans les Hauts-de-Serre. Oui, ça. de plus en plus maintenant, Ouais. et ça a pris de l'ampleur il y a quelques Voilà. années, mais bon. Donc effectivement- j'estime avoir été pas précurseur, mais je suis dans l'air du temps. D'accord. Voilà. Est-ce que vous avez une dernière chose à dire avant de pouvoir conclure cette interview? Bah oui, déjà, je te remercie. Merci beaucoup de m'avoir invité. Avec plaisir. Avec Ben. Merci. C'est Avec plaisir. super. C'est très C'est belle bien que vous soyez expérience. venu pour partager votre expérience. Ouais. Et je tiens aussi à remercier beaucoup de monde. Donc, je remercie mon ancien employeur, Alter Energy. C'est 2 personnes super, Anne et Serge qui s'appellent. Je remercie aussi DD Service, la dernière entreprise dans laquelle j'ai été, qui m'a appris énormément de choses. C'est Super. Le Ouais. CFA du bâtiment, c'est à remercier. Voilà, Pour le les CFA. formateurs et qui nous ont accompagnés pendant 4 ans dans notre formation pour nous reconvertir. Le quand même. CFA du bâtiment de Perpignan. Ouais, de Perpignan, ouais, Monsieur d'accord. À Calvet. Technocide, ouais. Monsieur Calvet. Monsieur Perle. Ouais, on les remercie, Voilà. on remercie tous ces Monsieur formateurs. Robles aussi. Très bien. Robles, tout à fait. Puis tous nos profs, et un en particulier, Monsieur Yarzou, mon Oui. prof de mathématiques, ouais, qui est encore actuellement très proche de nous. ouais, Hein c'est un des. Ouais. on va Un garder super contact. bonhomme, franchement, Ok. qui nous a apporté beaucoup. Et puis voilà, et aussi j'ai envie de remercier mon papa, parce que voilà, j'y tiens beaucoup. Merci aussi, bien entendu, tous les clients qui m'ont fait confiance, avec qui j'ai travaillé. Voilà, super relation, des gens super, qui peuvent compter sur moi encore à l'heure actuelle. Bon, bah, très bien. On fera un générique avec la liste des noms. Merci. Non, mais écoutez, en tout cas, top. Un grand merci à nos 2 frigoristes pour le temps qu'ils nous ont accordé, leurs précieux conseils. Grâce à eux, on a découvert les coulisses de ce métier, les différents systèmes de climatisation et les erreurs surtout à éviter. Laissez un commentaire si vous avez des questions ou si vous avez aimé cette interview et abonnez-vous, activez la cloche pour découvrir d'autres professionnels du secteur de l'immobilier dans de prochaines interviews. Encore merci à vous 2 et à bientôt pour une nouvelle interview. À bientôt, Rudy. À bientôt, David. À bientôt, merci à toi. Merci. Bien sûr. Utiliser la climatisation, etc. Je serai là pour l'apporter. Entretien des panaches. Tu fais des pauses ou pas? Oui, alors j'ai une pause entre midi et 2. Non, des pas. Alors oui. Ah oui, ah mais oui, des pauses ouais, de ouais. classe. Ah oui, alors non. Ah, il est des nôtres. T'arrives à la fin, on a fini. Là. Merci à Fabien pour sa participation exceptionnelle à cette interview, sans qui rien n'aurait pu se produire. Son sérieux, son professionnalisme et sa présence, bien sûr, toujours avec nous.